On va être rendu à faire le gousset. Le gousset, ça va être les lignes ici qui vont se créer sur les deux côtés du bas. On va aller récupérer les mailles du panneau qu'on a fait préalablement. Donc, on vient de terminer le talon doublé en raccourci. Pour le format femme, il devrait vous rester sur votre broche 20 mailles. Vous voyez, on voit bien le talon ici, là. Donc, 20 mailles. Pour les autres formats, donc pour l'homme, ça va être 22 mailles, femme, 20 mailles. Les autres formats d'avant, c'est 18, 16, 14 et 14 mailles. Donc, selon le format que vous avez fait, environ. Je ne les ai pas toutes faites, malheureusement, au complet, mais c'est ce qui devrait rester sur votre broche. Sinon, comptez le nombre de mailles qui reste. C'était très important qu'il reste le même nombre de mailles sur les deux bas que vous avez faites. Fait que vous pouvez peut-être le noter, parce que par la suite, ça va être important de savoir combien qu'on est allé d'en récupérer sur les côtés. Normalement, pour le format femme, on va aller récupérer les mailles ici qu'on voit sur la ligne, sur le côté. Je vais vous montrer comment faire, inquiétez-vous pas. Donc, pour le format femme, on est supposé d'aller récupérer environ 19 à 20 mailles sur les côtés. Et les autres formats, ça va être... homme, ça doit être à peu près 22. C'est après le nombre de mailles qu'on a sur la broche. Donc, je vais le faire avec vous. Pour les deux prochains rangs, on va garder la couleur blanche parce que là, après, on va travailler en cercle. C'est super important. Fait que les deux prochains rangs, on va travailler format aller-retour. On va glisser, tricoter pour continuer le talon qui est doublé. Quand on va arriver à la fin ici, c'est là qu'on va aller récupérer les mailles sur le côté. Ensuite, quand on va travailler à l'envers, on va les tricoter à l'envers, les mailles qu'on vient de récupérer ici, plus celles de notre broche. Et à la fin, c'est la façon que j'ai trouvé le plus facile, on va aller récupérer les autres mailles ici. Et on va terminer comme ça ici. Et ça veut dire que notre bas va être comme ça. Et on va aller prendre la couleur grise et continuer le point côte qu'on faisait avant pour aller joindre les deux embouts. Ce qui va être important, c'est lorsqu'on va avoir récupéré nos mailles. Moi, souvent, je vais mettre un marqueur ici et ici pour savoir que mes 22 mailles restantes, 20 mailles, pardon, restantes soient là. Pour aller compter que je me rende à 36 mailles. OK? Fait que ça, je vais vous le réexpliquer une fois rendu là. Fait que là, ce qui est important, c'est que quand on va diminuer à chaque rang, il va falloir se retrouver avec toutes les mailles ici, puis qu'à un moment donné, on arrive avec un nombre de 36 mailles, donc notre nombre de mailles de départ qu'on avait ici, tout simplement. Fait que là, on va glisser, tricoter tout le rang jusqu'à temps qu'on se rende ici, puis on va se retrouver pour récupérer les mailles sur le côté. Je vais vous montrer comment. Donc, on va rester à l'endroit pour ce côté-ci, puis on va le faire à l'envers pour l'autre côté. Donc, je viens de terminer mon rang, glisser, tricoter, glisser, tricoter. Je vais le tourner pour que vous le voyez mieux. Donc, on va aller de la maille glissière qu'on appelle ici, qu'on a toujours glissé dans les débuts. Il faut aller chercher chacune des mailles. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de le montrer. Ici, on a une maille, deux, trois. Faire que ça soit plus facile à voir. Quand on tricote, c'est de droite à gauche, fait que ça va être plus facile. On va garder notre fil dans notre main droite. Et là, on va venir récupérer les mailles. On peut le mettre de côté comme ça. La prochaine maille, ça va être celle sous le fil, donc ici. Ça fait une. Fait qu'on vient la tricoter. Comme ça. Fait que là, on vient de récupérer une maille glissière. On va descendre encore de une. Ça va être notre deuxième. Il faut essayer de bien les piquer par contre, là. C'est pas toujours évident. Deux. Trois. Puis ça, on va faire ça sur le côté jusqu'à temps qu'on récupère juste ici. Fait que même si c'est à 21, 22, tant que vous êtes proche de la broche, puis rappelez-vous du nombre que vous avez récupéré. Vous pourriez déjà mettre un marqueur ici. Donc, je sais que j'en ai récupéré 3. Donc, je veux savoir mes 20 que j'ai au centre. Donc, je pourrais mettre tout simplement un petit marqueur là pour savoir sont où les mailles que j'ai récupérées. Fait qu'on se retrouve à la fin ici. Donc, j'ai récupéré 20 mailles. Comme on peut voir, il me reste encore ici 2 mailles. Je vais en récupérer même dans le gris. Je vous le montre vite, vite. Donc là, j'ai 20 mailles. On voit aussi qu'à partir d'ici, c'était celle sur ma broche. On voit que c'est quand même bien. Il n'y a pas trop rien. Fait que c'est super. Ça va être très bien fermé. Et ça va être le côté du bas, comme on peut voir. Fait que là, il m'en reste 2 ou 3 à récupérer. Je vais essayer de vous montrer le mieux que je peux. Donc ici, je vois que le fil a passé ici. Donc, je vais aller dans le suivant. La gauche, je ne suis pas très bonne. 21. 22. Puis on veut se rendre sur le bord 23.
Et vu que je sais que je vais refaire une ligne, puis je vois que c'est quand même étiré, je ne vais pas prendre de chance, puis je vais piquer dans le blanc et dans le gris. 24. Fait que si j'en ai récupéré 24 ici, je vais en récupérer 24 de l'autre côté. Donc là, j'aurai mes 24 mailles de récupérer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'envers. Je vais tricoter toutes ces mailles-là à l'envers jusqu'à temps qu'on se retrouve à la dernière ici pour aller récupérer les 24 autres mailles sur la bordure. On se rejoint lorsqu'on arrive ici. Je vous montre comment. Donc, je suis rendue à aller récupérer les mailles à gauche. J'ai glissé la première maille pour ne pas la tricoter pour qu'elle soit le plus proche possible. Puis ensuite, j'ai tricoté à l'envers toutes les autres mailles qu'il y avait sur ma broche. Là, ici, quand on va aller les récupérer, la différence, c'est qu'on va les tricoter à l'envers et ça va être vraiment plus facile. Donc, on va aller chercher la première maille ici. On la tricote à l'envers, comme ça et comme ça. Et à la deuxième, on tricote à l'envers, on n'oublie pas. Et on va faire ça sur, on va aller récupérer 24 mailles. Fait que là, vous pouvez déjà mettre votre marqueur ici et aller chercher les 24 autres mailles, puis on va se rejoindre par la suite. On va switcher pour la couleur grise. Avant, je voulais vous dire, si jamais vous trouvez que vous avez trop de mailles sur votre broche, vous pouvez les mettre en attente sur une seconde broche si vous vous sentez à l'aise. Sinon, prenez des circulaires pour cette partie-ci ou des broches plus longues, mais ça m'étonnerait que vous en ayez là, de ce format-là plus long. Broche comme ça, mais il va y avoir vraiment beaucoup de mailles dessus. Mais je trouve ça plus facile comme ça, puis il y a moins de trous qui se créent aussi. Mais vous pouvez quand même les répartir si vous êtes capable de faire vos calculs comme il faut. Voici ce que ça donne quand on a récupéré 24 mailles d'un côté, 24 de l'autre. Donc, les 24 dernières, on les a tricotées à l'envers, on les a rajoutées. Vous avez les 20 au centre pour le format femme. Donc là, vous voyez, ils tiennent bien sur une broche, mais évidemment, ça va être quand même assez serré. Mais on va aussi faire des diminutions. Donc, je vais faire une seconde vidéo pour vous montrer toutes les étapes.